Oh, salut les gens, aujourd'hui on va parler d'Ichigo et on va défendre l'arc Fullbring. Ouais. Donc oui, et vous m'avez bien entendu, je vais faire l'avocat du diable puisque je vais défendre l'arc Fullbring. Mais avant de mettre ton dislike de Krokiku et ton cop de rageux et de cracher à la gueule en étant influencé par certains vidéastes, écoute-moi et après en âme et en conscience, tu pourras faire ce que tu veux. Ouais. Donc déjà, mettons les choses au clair, on ne va pas le nier, cet arc a des défauts, quelques incohérences, mais ce n'est pas pour autant que c'est mauvais. Ok, cet arc ne vaut en aucun cas l'arc Soul Society, mais de là à dire que c'est mauvais, je ne pense pas. Alors il est temps pour moi de défendre cet arc et par la même occasion, Ichigo Kurosaki. Alors oui, déjà commençons par réfléchir sur le pourquoi du comment cet arc a été créé. Alors déjà selon les rumeurs, cet arc a été créé par Tikubo de son plein gré, donc ce n'est pas la maison d'édition qui lui a forcé la main, même si d'autres rumeurs disent qu'il a été forcé par la maison d'édition, mais bon, admettons, oui je dis bien admettons que cet arc a été créé par Kubo de son plein gré. Et donc, pourquoi cet arc a-t-il été créé alors, hormis pour faire récupérer à Ichigo ses pouvoirs de Shinigami? À mon avis, il voulait nous faire comprendre, nous faire réaliser qui est vraiment Ichigo Kurosaki. Qui est vraiment Ichigo? Je sais qu'un bon nombre d'entre vous savez qui est Ichigo, mais pour certains d'autres, c'est un peu plus compliqué, car ils pensent que Ichigo est juste un lycéen badass se battant pour ses amis avec des pouvoirs démentiels. Un héros typique de shonen en somme, mais Ichigo n'est pas un héros typique de Neketsu. Rentrez-vous bien ça les gens dans le crâne. Ichigo est quelqu'un qui n'est pas idiot, qui n'est pas naïf, quoique on pourrait en débattre. Il a du recul sur certaines choses, mais avec toutefois cette volonté de protéger les autres qui le rapproche des autres. Et quelque part, c'est tout en fait. Je voudrais même dire qu'il se rapproche bien plus de nous adolescents avec sa recherche d'identité que de héros typiques. Et parlons-en de sa quête d'identité que plein de gens oublient. Parce que oui, Ichigo a un objectif, celle de savoir qui il est réellement. Et ce n'est pas pour rien que durant tout le long, Ichigo se questionne sans cesse, que de nombreux instants, il doute, tout comme les ados le feraient. Ce n'est pas pour rien que Ichigo a plusieurs entités en lui qui représentent quelque part ses propres facettes que le submergent à plusieurs reprises. Il n'est pas encore complètement construit, il ne sait pas réellement ce qu'il veut faire. Regardez les tout premiers chapitres du manga, merde. Et en plus, je vous pose la question, pourquoi Bleach a eu un succès aussi énorme? Pourquoi à une époque il s'était classé dans le top 3 aux côtés de Naruto et de One Piece? Pourquoi avez-vous été captivé par ce manga? Moi, je sais pas vous, mais Ichigo était intriguant. Je me posais plein de questions sur lui, du style pourquoi il peut voir les esprits, comment il s'est libéré de la technique de Ruka, pourquoi il avait pris quasiment toute la puissance de Ruka, alors qu'il ne devait en prendre que la moitié. Donc voilà, moi j'ai décidé de le suivre, non pas pour le voir atteindre un quelconque objectif, mais simplement pour savoir qui il est vraiment et quel chemin il arpenterait dans sa vie. Donc voilà, cet arc m'aura permis de rappeler qui était vraiment Ichigo Kurosaki, une personne en quête d'identité voulant protéger les siens et une personne fragile psychologiquement. Oui, fragile psychologiquement, car une fois que les amis d'Ichigo se soient retournés contre lui, il a perdu tous ses moyens et a carrément pété un plomb. En y réfléchissant, l'identité de Ichigo reposant sur ses liens, sa famille, ses amis, c'est un peu perdu dû au fait qu'il lui ait tourné le dos. Et ça c'est génial. Après, le deuxième point qui dérange les gens, c'est le plan débilement compliqué de Ginjo. Alors oui, c'était débilement compliqué, hein. Pour s'assurer à 100% qu'il n'y ait pas de gêneur, il aurait pu tuer Ishida, mais il ne l'a pas fait. Et il le justifiait par le fait que ce soit marrant. Et oui, pour moi, c'est une raison valable dans un manga. Pourquoi me direz-vous? Parce que regardez ça, ou bien ça. Pourquoi, dans ces cas-là, on ne gueule pas, et pourquoi dans notre cas, on gueule? Pourtant, c'est la même chose. Ces cas sont similaires, puisque le méchant, entre guillemets, ne tue pas parce qu'il veut simplement s'amuser. Alors oui, moi je pense que comme certains d'entre vous n'aimez pas cet art, que vous dénigrez même des choses normales dans un manga, ça fait partie d'un code, ça fait partie des codes récurrents qui viennent dans tout Neketsu. Et de toute façon, admettons que Ginjo n'ait pas tourné autour du pot et qu'il ait récupéré directement les pouvoirs de Ichigo comme ça, direct, tranquille, sans qu'il ait perdu la mémoire et tout quanti. Est-ce que pour autant ça vous aurait plu? Non, je ne pense pas. Ça aurait été vide.
On n'aurait pas eu un Ichigo atteint psychologiquement dû à la perte des liens de ses proches. On n'aurait pas eu d'assez longues péripéties. Donc non, ça serait nul. Ça aurait été nul, ça aurait pas été captivant. Parce que pourquoi est-ce que vous regardez un manga? Bah c'est pour être captivé, pour plonger dans une histoire. Si l'élément de résolution vient tout de suite, juste après l'élément déclencheur, bah en fait ça ne servira à rien, ce serait débile. Donc voilà, c'est à ça que ça servait en fait. Donc voilà, ceux qui critiquent ça, ben critiquez tous les autres mangas de la création. Ça fait la même chose, exactement la même chose, d'une manière schématique. Donc voilà. Après, oui, je sais que cet arc remet en cause certaines choses dans l'univers de Bleach, comme Ginjo qui se dit être le premier Shinigami alors qu'à aucun moment il n'a été mentionné, ou bien qu'il ait absorbé le pouvoir des Holos sans être devenu un Vizard. Après oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses pas nettes dans cet arc, hein, mais il fallait que je le défende, car cet arc n'est pas si mauvais que ça. J'en avais marre qu'on lui crachait à la gueule, alors que non, en fait, cet arc ne le mérite pas tellement. Donc voilà. Sur ce, faites tout ce que vous voulez, et sur ce les gens, à la prochaine! ダメなのか。俺にはもうどうすることもできねえのか。耐えるしかなかった。月島を殺せば元に戻るのか。やれるか。確証がなくても。てめえみんなに何しやがった。月島。俺と月島はずっと同じシナリオに沿って一つの目的を果たそうとしていただけだ。最初から返せ。俺の力を返せ。そうか。親父たちまでそうなのかよ。バカ野郎、俺じゃねえよ。よく見ろ。その刀を握ってんのが誰なのか。